Une semaine qui commence évidemment dans l'énergie de la pleine lune et qui va, nous permettre de la vivre. Parce qu'en fait, le passage de Mars en Poisson et le sextile de Vénus et Uranus sont les seuls grands aspects de cette semaine. Bonjour, c'est Judith d'Astrologie et compagnie. Je vous présente les chroniques cosmiques pour la semaine du 25 mars 2024. Les chroniques cosmiques sont là pour vous aider à prendre la mesure de ce qu'il se passe autour de vous pour que vous compreniez ce qui se passe aussi à l'intérieur de vous. Alors, ce 25 mars 2024, il commence évidemment par cette pleine lune qui est vraiment quelque chose d'énorme. Et vous en avez très certainement déjà senti les effets parce que ça se vit aussi en amont, une pleine lune de cette qualité-là. Et je vais attirer votre attention sur ce que ça vous permet de conscientiser. Cette pleine lune, elle ouvre la porte des éclipses et elle nous conduit sur la nouvelle lune en bélier du 8 avril. Nouvelle lune en bélier qui est un grand moment pour l'astrologie en général. Figurez-vous que c'est une date que les astrologues attendent, craignent également depuis un certain temps. Alors, cette pleine lune en Balance, comment s'est-elle passée pour vous? Parce que évidemment, c'est ça qui compte. Comment elle s'est passée pour vous, cette Balance, cette pleine lune en Balance, pardon. Elle a certainement attiré votre attention sur les équilibres et les déséquilibres de vos relations. Mais il y a aussi la dimension des éclipses. Et les éclipses, je l'ai dit dans un article, signalent des changements inévitables à l'intérieur de vous et à l'extérieur de vous également, puisque ce que vous vivez à l'extérieur est le reflet de ce que vous êtes à l'intérieur. Et oui, alors c'est pas du tout uniquement de la loi de l'attraction, c'est aussi la manière dont le cerveau humain est fait, parce que vous le savez, quand une femme apprend qu'elle est enceinte, eh bien, elle verra plein de femmes enceintes. C'est ainsi que le cerveau est fait. Trouver du sens, alors ça c'est la pareidolie, c'est trouver du sens dans les formes, mais il y a cette et j'ai oublié le mot, hein, voilà pourquoi j'en sors un autre. C'est le fait de c'est vraiment une dimension cognitive, hein, propre à l'humain, le fait de, repérer, ce qui existe déjà en soi. Donc, c'est pour ça que le monde, extérieur reflète, votre monde intérieur. Alors évidemment, moi je pense qu'il y a aussi d'autres choses parce que, je suis une mystique, une praticienne de magie, mais heu, si on s'en tient à quelque chose de scientifique et de cognitif, eh bien, ça s'explique aussi. L'aspect, de la conjonction de Mercure et de Chiron, hein, c'est-à-dire, le collage, la danse, le slow entre, la planète de la communication et le Centaure, qui est en fait l'astéroïde qui s'occupe, qui dirige, qui symbolise, les blessures d'enfance et l'approche, hein, de la conjonction du Jupiter et d'Uranus qui n'aura lieu que dans un mois, mais Jupiter, c'est quand même la planète loupe, hein, donc elle s'approche d'Uranus et on le sent ça. Tout ça, hein, ça nous apporte évidemment, du changement, mais surtout du changement, heu, de la guérison. Parce que nous sommes capables d'entendre maintenant, et il faut l'entendre avant le 8 avril, que on n'est pas obligé de vivre dans un monde où on est ça ou ça. Nous pouvons et nous devons concevoir le monde comme étant, la réconciliation des, extrêmes et la réconciliation des paradoxes mêmes. Alors, ce qui va nous aider pour ça, eh bien, ce qui va nous aider, c'est Mars en Poisson. Mars est entré en Poisson le 23 mars et il reste en Poisson jusqu'au 30 avril. Vous allez, travailler, au niveau inconscient et là encore, que vous le sachiez ou pas,
que vous en ayez conscience ou pas. Ça va travailler au niveau inconscient. Mars en Poisson, il y a des mauvais côtés, hein. On peut se trouver vachement irritable, distrait, perdu dans ses émotions et puis, on peut aussi voir, et ça pour moi c'est du positif, émerger tout ce qui ressort des mécanismes que nous avons mis en place pour faire face à, ce que nous ne voulons pas de notre vie, n'est-ce pas? Alors, de quoi je parle? Eh bien, il y a des choses dont nous ne voulons pas, ni en nous, ni de notre passé, hein. Ce que nous ne voulons pas de nous, ça s'appelle les ombres et ce que je peux vous, convier à faire, c'est véritablement un travail de shadow work. Ça a des effets phénoménaux, hein. Le simple fait de se poser des questions et de faire venir en nous, de faire exister en nous ces parts qui ont été rejetées, repoussées, eh bien, c'est extrêmement, libératoire. Libérateur, parce que libératoire, je ne sais pas, mais c'est libérateur. Alors, Mars en Poisson, pendant ce mois-là, du 23 mars au 30 avril, la manière dont vous allez diriger votre énergie à ce moment-là va vraiment, vraiment changer les choses, surtout, parce que, vous allez avoir une énergie certainement plus basse, hein, que d'habitude. Sauf si vous avez vous-même Mars en Poisson, où là, vous serez dans votre aquarium. Alors, vous pourriez aussi, vous faire du souci et vous demander où est-ce qu'elle est passée votre motivation. Mais, le mojo, il est où mon mojo? Alors, quand vous avez perdu votre mojo, eh bien, sachez qu'il est là, il est à l'intérieur, il s'est juste camouflé dans, plein de trucs. Il faut plein de trucs, et ça c'est vachement utile. Il s'est camouflé le mojo, il s'est, planqué derrière, des, obligations et derrière des histoires qu'on se raconte. Alors, soyez attentifs à ce que vous vous dites et puis vous pouvez aussi, changer le discours que vous vous tenez, bien sûr. Bien sûr, on peut se changer, l'histoire, hein. Je crois vraiment à la puissance du narratif et je crois que c'est pas pour, minimiser, les expériences passées et leurs difficultés, c'est juste pour les rendre possibles parce que de toute façon, on est bien obligé de vivre jour après jour, non? Eh ben si, on est obligé de vivre. Alors cette énergie-là, elle va pas être aussi active, que d'habitude avec Mars, mais, elle veut pas dire que vous avez pas d'énergie. C'est juste que vous devez être, conscient de la manière dont cette énergie va, s'exprimer en vous et vous devez aussi l'utiliser d'une manière, qui va correspondre à vos plans. Vous laissez pas faire quoi, hein. Parce que le monde extérieur, il y a des chances avec Mars en Poisson qu'il vous pousse à, enfin qui vous semble encore plus erratique et chaotique que d'habitude. Donc introspection, ouais, 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 début du mois, début du printemps, introspection. Eh bien oui, c'est ce que nous propose 2024. Alors, ça aussi, hein, pour finir, vous, pourriez voir, réactiver en vous, des, fight or flight, réponses. C'est-à-dire, vous savez quand vous êtes face à un élément déclencheur, soit vous fuyez, soit vous combattez. Eh bien, ça veut dire que vous êtes réactivé, ça veut dire qu'il y a des squelettes de vos placards intimes qui sont en train de ressortir et c'est très bon, c'est très bien et c'est la suite. Heu, alors il y a pas de lien, hein, entre la présence de Mars en Poisson et la conjonction de Chiron et du nœud Nord, mais n'empêche que les 2 vont ensemble pour vous permettre de faire attention à vous et si vous conscientisez la chose, ce ce transit-là va vous permettre, de débloquer, des éléments qui vous empêchent de vivre, hein, et qui sont véritablement des, obstacles sur la route de votre développement et je pense que, il faut le prendre comme quelque chose de très, très, très positif, hem, même si c'est très, très, très inconfortable, très certainement très inconfortable. Ce qui va nous aider les 27, 28, 29, c'est du 27 mars à 18h48 au 29, 11h08 et je pense qu'on va pouvoir commencer à le sentir avant. C'est, Vénus, hein, qui est sextile à Uranus. Vénus sextile à Uranus, c'est, une danse, un peu, face à face, mais pas collée et un truc imaginatif et on va
avoir envie de sortir. Alors, j'ai toujours cette image, moi, quand je vois les planètes, c'est une représentation qui se fait dans ma tête d'une salle de bal victorienne, hein, en plus. Je vais pas comprendre. D'une salle de bal victorienne où les planètes, qui sont des individus habillés, avec des tenues victoriennes, bien sûr, dansent ensemble et le trigone, elles dansent et elles partent sur le balcon parce que la porte est ouverte. Le sextile, elles dansent et elles essayent de trouver une solution inventive et elles ouvrent cette porte pour justement trouver des nouvelles perspectives. Alors, Uranus, c'est la planète de la nouveauté, hein, c'est la planète de l'inattendu, et Vénus, c'est notre chère planète des relations et de l'argent. Donc, sous ce transit-là, on peut rencontrer des changements de plan signifiants. Bonjour Ninja. Voilà. C'est Ninja qui vient nous voir là pendant que j'enregistre ce podcast, des changements de plan signifiants et des opportunités excitantes. Il y a des nouveautés, oui, bonjour ma belle, il y a des nouveautés dans les relations, dans le travail aussi, hein, dans tout ce qui est de l'ordre de... Parce que je le dis, Vénus, c'est la planète de l'argent, donc c'est la planète aussi des contrats, enfin de la manière dont vous gagnez de l'argent, de la relation que vous avez avec vous, avec les autres. Alors si votre gagne-pain, c'est d'être entrepreneur, par exemple, vous pouvez rencontrer avec ce transit-là de nouvelles opportunités et des expériences excitantes et des gens auxquels vous ne vous attendez pas. Vous pouvez vous sentir bien plus magnétique aussi. Et vous pouvez sentir l'électricité entre vous et les autres avec cette idée de «Ah, là, il y a un truc qui se passe». Vous savez, quand vous rencontrez quelqu'un, oui, ma belle, quand vous rencontrez quelqu'un et que, il y a quelque chose. C'est pas pour rien, que vous avez rencontré cette personne-là. Et ben, voilà. C'est, pas la meilleure des, c'est pas le meilleur des aspects pour travailler parce que c'est pas le meilleur des aspects pour se concentrer. Donc ce que, vous pouvez, c'est lâcher l'affaire si vous pouvez, hein, si vous êtes entrepreneur encore une fois ou, si vous pouvez programmer votre semaine de travail, même si vous n'êtes pas entrepreneur, ce jeudi, vendredi, par exemple, vous pourriez avoir un emploi du temps un peu plus libre, où les choses peuvent se faire de manière un peu plus spontanée. Et vous auriez la possibilité de rattraper, un autre jour. C'est un bon moment, pour aussi rencontrer des gens et s'amuser. Simplement, sachez qu'il y aura des surprises. Il y aura des surprises. En fait, c'est vraiment, ne vous attendez à rien, mais préparez-vous à tout. Voilà, le motto de ce transit, c'est ça. Et c'est ça qui va nous être très utile pendant cette semaine, parce que la pleine lune était donc lundi, et nous sommes en lune décroissante, mais on a quand même des... On dit quand même encore, hein, dans cette puissance là de l'éclipse du 25 mars, qui nous irrigue et qui nous inspire. Voilà. C'est le bon moment pour vous occuper de vous. Et je vous propose pour ça euh, de découvrir l'oracle Explorer votre lumière, qui est un oracle que j'ai pensé dans la voie du développement personnel, avec des images qui peuvent vous inspirer et des phrases aussi qui peuvent accompagner l'image et des actions à poser. Alors c'est très simple, hein, il est très simple, il est digital, c'est-à-dire que, il n'y a pas de version papier, il est gratuit. Heu et puis il est accompagné, d'un journal de croissance, et ce que j'appelle le journal de croissance, c'est, juste un support papier pour vous permettre de noter comment vous vous sentez chaque jour. Il y a une page pour le matin et une page pour le soir, et ça vous
permet de prendre connaissance de ce que vous ressentez et de qui vous êtes. C'est fou le nombre de gens qui avancent sans, savoir ni où ils sont, ni où ils vont, ni qui ils sont véritablement et même, quand on est, plutôt éveillé ou quand on vit à côté de gens éveillés et ben, on peut passer complètement à côté de sa vie. Je m'en rends compte parce que je le vois avec des gens que j'aide et je pense que vraiment en 2024, ce qui est le plus important, étant donné tout le chaos qu'il y a autour de nous et étant donné que ce chaos ne semble pas aller en se minimisant, heu, c'est vraiment l'inverse, qui se passe. Se replier sur soi, c'est une idée, tentante, mais le faire d'une manière, hem, en désignant l'extérieur comme étant le danger uniquement, eh bien, c'est pas la meilleure des solutions. Heu, j c'est pour ça que je vous propose, l'oracle Explorer votre lumière et c'est pour ça que je vous propose cette astrologie d'Astrologie et compagnie. C'est pour, vous aider vraiment à, entamer ce dialogue entre vous et le ciel. C'est pas du tout une question de marketing, c'est une question de ce que je crois. Je crois que nous avons tous besoin de créer ce dialogue entre nous et le ciel pour pouvoir, commencer le dialogue entre nous et nous. Je vous souhaite une très belle, semaine. Ninja aussi, qui est en train de ronronner juste à côté de moi, je ne sais pas si vous l'entendez et l'oracle, Explorer votre lumière, vous pouvez, y accéder sur astrologieetcompagnie.com. Prenez soin de vous, vous êtes plus fort que vous croyez. Blessed be. Oh oui, ma belle.